Tsahal poursuit ses combats dans la bande de Gaza dans l'attente d'un éventuel plan de plus grande envergure. Encore, quels sont les objectifs de Tsahal dans l'immédiat? Faire pression pour obtenir un accord ou se lancer dans cette fameuse grande offensive avant tout éventuel accord avec le Hamas? Alors, d'après les instructions que Tsahal a reçues du gouvernement, l'objectif de l'offensive n'est pas très clair. C'est deux choses à la fois. Ce qui a toujours été le problème depuis le début, depuis le 7 octobre, c'est ce double objectif dont on ne sait jamais lequel précède l'autre. Est-ce la pression militaire pour libérer les otages ou est-ce le démantèlement du Hamas? Et est-ce que le démantèlement du Hamas est possible, faisable? Et dans ce cas, amène-t-il véritablement à la libération des otages? Car démanteler le Hamas, en admettant qu'on y arrive véritablement, prendra des mois. On a vu l'état de santé physique et mentale des otages. Ils n'ont pas ces mois d'attente. C'est plusieurs mois. Le chef de l'état-major de Tsahal a décidé d'y aller, mais d'y aller très très lentement. Il ne désobéit pas aux ordres du gouvernement. Il va faire le travail, mais il va le faire selon ses conditions, c'est-à-dire ne pas mettre en danger les troupes de Tsahal, ne pas épuiser les réservistes, l'économie israélienne, et donc être très très précautionneux, et surtout dans la première phase qui est la plus critique, qui est l'évacuation des civils. On parle d'un minimum de 800 000 personnes qu'on doit faire sortir de gré ou de force de la ville de Gaza. Rien que ça, c'est une opération d'immense envergure qui, pour l'instant, je suis en désaccord avec le gouvernement sur ce point, ne me met pas le Hamas sous pression. Le Hamas voit que ça va prendre des semaines, voire des mois pour monter cette opération, et ça lui donne le temps de s'organiser, surtout qu'il a même menacé de mettre les otages là où Tsahal rentrerait pour en faire des boucliers humains. Alors on a vu aussi avec Deborah Benayoun que le GHF changeait de stratégie. Vous pensez que cette nouvelle méthode sera plus efficace? Il faut essayer d'améliorer évidemment les méthodes de travail de ravitaillement de la population gazaoui. On le fait tous les jours. Il y a beaucoup d'obstacles. C'est d'abord la conduite même des Gazaouis eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui doivent recevoir cette aide humanitaire. C'est un chacun pour soi qui fait que les plus jeunes et les plus alertes se jettent sur le ravitaillement aux dépens des handicapés, des gens âgés, des familles. Vous avez de la mafia avec des vrais brigands qui prennent ce ravitaillement et le vendent au marché noir, et puis le Hamas qui les détourne pour ses propres besoins. Il y a une chose qui est certaine, et il y a deux points qu'il faut absolument préciser. Un, il n'y a pas de famine à Gaza et personne n'est encore mort de faim à Gaza. Il y a suffisamment de calories, d'après toutes les indications, pour les habitants de Gaza. Les Nations Unies mentent et trichent, et je demande aux téléspectateurs et à ceux qui nous regardent d'aller consulter ce que fait les Nations Unies au Burundi, où des enfants meurent tous les jours de faim, au Yémen, où des enfants meurent tous les jours de faim. Où sont l'aide internationale? Où sont les manifestations pour les civils innocents du Yémen sous la coupe des Houthis? Et même en Haïti, tout près donc de l'Amérique, tout près de l'Europe, où les gens sont affamés. Donc les Nations Unies, c'est la honte, c'est eux qui commettent effectivement un affamement des populations et qui mentent par rapport aux Palestiniens. Donc soyons sérieux, restons sérieux. Israël fait de son mieux. Un pays de 10 millions d'habitants en guerre sur plusieurs fronts à la fois fait le maximum. Et je rappelle que dans le monde, par tête d'habitant, l'aide humanitaire d'Israël au reste du monde reste parmi les plus hautes. Récemment, il y a eu des convois d'aide humanitaire partis d'Israël vers des pays d'Afrique, dont le Soudan, dont le Congo. Et il y a sans cesse une aide humanitaire d'Israël à travers le monde.